Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau CAS. Aujourd'hui nous allons voir dans une approche globale les supernovas. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et c'est parti. Une supernova est l'explosion cataclysmique d'une étoile qui, pendant un temps, peut briller plus vivement qu'une galaxie entière composée de centaines de milliards d'étoiles. On distingue essentiellement deux grandes familles de supernovas, les SNLL et les SNLA. Les SNLL se produisent lorsque des étoiles massives dépassant environ 8 à 10 masses solaires ont épuisé leur combustible nucléaire. Cela provoque l'effondrement gravitationnel du cœur, dont la force de gravité n'est plus contrebalancée par la pression des radiations libérées par les réactions thermonucléaires. C'est un peu compliqué. Selon un scénario encore mal compris, une grande quantité d'énergie est libérée et éjecte les couches externes de l'étoile pour ne laisser qu'une étoile à neutrons, ou dans les cas extrêmes, un trou noir. Les SNLA se produisent dans un système binaire qui contient au moins une naine blanche. On sait en effet que les étoiles de la Voie lactée évoluent majoritairement en couple. Beaucoup sont moins massifs que le Soleil et, comme lui, elles finiront leur vie paisiblement sous forme de naines blanches. En théorie du moins, car si elles font partie d'un système binaire, leur destin peut être bien plus spectaculaire. Ainsi, si elles sont suffisamment proches d'une géante rouge, les forces de marée de la naine blanche peuvent être telles qu'un transfert de matière de la géante rouge à la naine se produit, augmentant sa masse. Lorsque celle-ci atteint 1,4 masse solaire, les lois de la mécanique quantique et de la relativité restreinte la rendent inévitablement instable et doit s'effondrer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, un peu compliquée, j'espère que je vous aurai appris quelque chose, et on se retrouve demain pour un nouveau CRS, et on va parler des étoiles à neutrons. À demain!